les amis, comment allez-vous? Je suis maintenant en vacances depuis avant-hier, donc je me suis dit que j'allais vous amener toute une journée dans ma vie. En plus c'est assez chouette parce que aujourd'hui je prépare toutes mes affaires, je range un petit peu l'appartement et tout ça parce que je pars chez ma maman pour les fêtes. Si vous arrivez par là, je m'appelle Muriel, j'ai 23 ans, j'ai eu mon anniversaire vendredi passé et je suis étudiante infirmière en Suisse en 3e année. Je suis en vacances, j'avais tout un module sur l'enfant et la famille que je viens de terminer. Je reprends le 4 janvier prochain avec un module sur la santé communautaire, voilà. En attendant, du coup je vous ai dit c'était mon anniversaire l'autre jour, du coup j'ai reçu des trucs super sympas, je voulais vous montrer. J'ai reçu d'ailleurs cette immense plante que vous voyez peut-être juste ici, oh là là, mais elle est magnifique. Et là il y a un espèce de petit bourgeon, je l'aime trop et du coup j'ai lancé un sondage sur Instagram sur comment est-ce que je devrais l'appeler. Elle est immense, je l'aime trop, elle est magnifique. Sinon j'ai reçu aussi des trucs super sympas, genre ce jeu, j'ai déjà joué plein de fois, il est super intéressant, super bien. Un livre que je connais pas du tout, un petit savon solide, ça j'adore, un petit beurre de karité, un gommage dans une petite boutique suisse que j'adore, des petites épices pour faire du vin chaud mais on peut l'utiliser aussi comme thé. Je sais plus le nom de la fleur exactement mais regardez comme il est chou. Bref, j'ai vraiment été gâtée, ça c'est juste de mes amis. Autrement de ma mère, bah, j'ai reçu de l'argent, ce qui m'arrange. Tous les restaurants étaient fermés et tout ça donc j'ai pas du tout pu travailler parce que je suis babysitter pendant 2 mois. Et de mon frère j'ai reçu un énorme livre que je vous mettrai ici parce que je l'ai laissé chez sa maman parce que tout le monde voulait le lire. J'avais déjà lu quelques parties et c'est hyper drôle. Et ma soeur m'a offert une ring light, donc pour faire de la... Oula, donc pour pouvoir filmer dans toutes circonstances, même quand la luminosité n'est pas bonne. Bref, du coup je vais ranger un petit peu cet appartement puis après je vais m'attaquer à mes habits, tout ça ici parce que ça fait depuis que je suis arrivée dans cet appartement que je n'ai jamais rangé cette armoire. Super. Et il y a plein d'habits que je porte très peu en fait, donc je veux pas les jeter du tout mais j'aimerais juste faire un... peut-être les mettre dans un endroit et puis me focaliser sur certains habits et après dans quelques mois reprendre ceux que je mettais moins à une période de ma vie parce que autrement là j'ai tous ces habits et je sais pas en quoi en faire et en fait je porte toujours les 3 mêmes. Je vais ranger du coup cette... Je vais ranger du coup cette armoire, tout sortir, tout ranger. C'est parti. Voilà, du coup ça vous donne un petit peu un exemple de tout ce que j'ai pu enlever. J'ai mis tout ça là. Ces choses soit qui sont trop petites, soit que j'ai pas porté depuis genre 1 année. Et j'ai transformé 2 robes qui étaient beaucoup trop courtes depuis super longtemps et du coup que je portais pas. Ce haut là, parce que j'ai toujours adoré ces manches et c'est une couleur trop belle. Et un autre que j'ai mis là. J'adore un peu les motifs mais la robe m'allait pas très bien. Du coup je l'ai changé en petit haut, voilà. Et du coup on va s'attaquer à tout ça maintenant. Enfin mes 3 étages ici. Vous avez vu comme c'est beau là? Et dire que j'ai pas acheté d'habits neufs depuis beaucoup d'années. Genre 2 ans, 3 ans. Ah, c'est beaucoup trop. Voilà du coup le résultat final.
J'ai remis les affaires d'été plutôt en bas parce que je les avais montées pour l'été évidemment et là je les ai redescendues. Ce serait pas mal de faire la même chose de ce côté là mais bon c'est les affaires de Lino. Voilà donc là c'est une pile de choses que je vais garder, que je vais remettre mais que je peux pas avoir tout ça en même temps sinon je les porte pas. Et ça c'est tous les trucs qui sont trop petits et que je vais donner. Et j'ai aussi plein de lessive à aller chercher en bas donc... Je vais du coup faire ma petite valise. Alors, je dois prendre des petites affaires pour Noël évidemment, des jolies petites tenues, mais aussi des habits de tous les jours. À chaque fois que je me dis je vais avoir la place, pas du tout. Je vais tout péter. Vous aussi quand vous êtes en train de faire quelque chose de machinal, sans écouter de musique, sans rien faire, vous avez des phrases qui se... une phrase qui se répète genre tout le temps dans la tête. Moi j'ai l'impression que voilà je suis folle. Genre ça peut être une phrase de parole de chanson ou la phrase d'un personnage dans une série et genre elle se répète en boucle comme ça. Je sais pas si c'est normal. On a des restes de faritas, du coup je vais manger ça maintenant et après je vais y aller parce qu'il faut y aller. Et je regarde un petit vlog de Delilah Love Kiss Life. Voilà du coup je vais y aller, j'ai préparé ma petite valise et voilà. Je sais pas pourquoi je suis toujours genre quand je pars de chez ma maman je suis triste et quand je pars de mon appart je suis triste. Je sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Allons-y. Hello. Voilà, je suis arrivée chez ma maman, ma soeur est juste là. J'ai pas filmé depuis quelques jours parce qu'en gros j'ai eu pas mal de busting, on a fait pas mal de petites choses à la maison. Mais ce matin on va du coup faire... Bonjour Chami, j'ai retrouvé mes petits chats, je suis trop contente. Et ce matin on va faire des biscuits de Noël, du coup je me suis dit que j'allais vous amener avec nous pour cette petite activité. Voilà. On fait toujours les mêmes recettes chaque année, d'où l'état de ce petit journal. Mais du coup on va faire des étoiles à la cannelle, des brins au chocolat et des à la noisette comme ça. Parce que moi j'aime pas trop les milanais, puis ceux à l'anis j'aime pas non plus. Et on va commencer par les brins parce qu'ils doivent reposer quelques heures avant de les mettre au four. Then you know it's Christmas. Snow starts to fall. Then you know it's Christmas. For the children above all. Then you know it's Christmas. 'Cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe. And then it's Christmas Day. The joyful times we witness forever stays with us. Soon Rudolph hears his whistle and gathers all his friends. When Santa and his missus wraps the final gift, you know it's time for Christmas for each and every one. And you know it's Christmas. Snow starts to fall. C'est un peu plus tard, on a fini de faire les biscuits et du coup je les ai mis dans un petit paquet comme ça et je vais aller les offrir. J'ai une amie hier qui m'a offert des biscuits, du coup je vais aller lui donner à elle. Et puis j'ai deux familles qui habitent dans le quartier juste à côté, dont une petite qui a son anniversaire aujourd'hui, donc je vais juste aller mettre dans leur boîte aux lettres.
Le lendemain matin, je me demandais comment est-ce que vous alliez fêter Noël. Du coup moi normalement le 24 je fête avec mon papa, le 25 avec ma maman. Normalement on fait avec toute notre famille et là c'est pas du tout le cas. Du coup je fête seulement avec mon papa, mes frères et sœurs chez mon papa, et juste avec mes frères et sœurs chez ma maman le 25, plus mes cousins, et puis je vais aussi chez Lino, mais il y aura encore une fois que la famille centrale. Bref, une année un peu particulière, mais c'est pour le bien de tous et toutes, et le vaccin arrive gentiment. Voilà, donc je me demandais comment est-ce que vous avez réussi à fêter Noël, dépendant du pays dans lequel vous êtes, des règles qu'il y a là-bas. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et pour finir ces vlogmas, je pensais que j'allais vous montrer tous les cadeaux que je vais faire pour ma famille et ma belle famille, du coup la famille de Lino et ma famille à moi. Ça peut être intéressant, pour cette année c'est un peu mort, mais pour des autres années, voilà, et puis regarder un petit peu comment ça fonctionne dans d'autres familles. Si vous faites pas de cadeaux ça va très bien, si vous faites des cadeaux c'est super. On est dans une famille aussi où on est très livres et tout ça, donc beaucoup de mes cadeaux c'est des livres. Disclaimer pour ma famille, ne regardez pas les prochaines minutes, regardez-les après Noël mais pas avant Noël, voilà. Du coup pour mon beau-père, je lui offre des chaussettes comme ça avec plein de petits personnages à chaque fois, enfin c'est pas des personnages mais il y a un cycliste, un petit bateau et tout ça avec des couleurs super sympas. C'est d'un magasin qui s'appelle Nature et Découverte en Suisse, je crois pas que vous l'avez en France. Pour ma belle-mère, je lui offre ce livre que j'ai reçu l'année passée de ma soeur en anglais, mais là je lui ai pris en français. C'est vraiment un livre super joli à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de texte, il y a des super jolies illustrations, c'est assez une belle morale et tout ça, donc je me suis dit que ça allait lui plaire. Pour ma belle-sœur je lui offre la biographie de Barack Obama, je lui ai offert celle de Michelle l'année passée, du coup voilà, fallait pas que je passe à côté de ça. Et j'ai aussi envie de le lire. Pour Lino, je lui offre le jeu Ticket to Ride version Europe. On m'a dit que c'était un jeu super bien et Lino il adore les jeux, donc ça tombe très bien. Pour mon petit frère qui a du coup 12 ans, je lui offre une figurine pop mais qui devrait arriver après Noël parce que j'ai dû la commander parce qu'il voulait de One Piece en particulier et je l'ai pas trouvé en magasin. Mais bref, du coup pour le faire attendre, je lui ai pris un petit manga, je connais pas du tout, mais en tout cas le résumé a l'air super bien. Je me suis dit que c'était assez dans le style One Piece, donc que ça allait lui plaire. Pour mon frère, l'intégrale de Mafalda, je sais qu'il l'aime énormément. On en a beaucoup chez ma maman mais je crois que chez lui il n'en a pas. Et pour mon papa du coup, avec la bouteille de vin, ce magnifique livre que j'ai trouvé chez Payot, c'est une librairie en Suisse, avec à chaque fois des mots et un petit poème et une magnifique illustration avec. Chaque fois un mot et une super belle illustration. Et puis aussi pas mal d'oiseaux et mon père il adore les oiseaux, donc j'ai trouvé que c'était un super beau livre. Et pour ma mère, on s'est cotisé avec mes frères et sœurs pour lui acheter une très jolie tenue, une belle petite jaquette qui est toute douce et un super beau pantalon noir tout simple mais hyper classe. Mais à côté je lui ai quand même pris cet album pour enfants. Ma mère elle adore les albums pour enfants, mais bon elle n'a plus trop l'occasion d'en acheter ou d'en emprunter ses temps. J'ai trouvé ce livre Juliane est une sirène, donc c'est un petit garçon qui veut s'habiller comme une sirène. Les illustrations sont magnifiques et genre sa maman, au lieu de genre s'énerver ou quoi que ce soit, elle lui passe un beau collier et elle le laisse complètement être qui il veut. Donc ouais, vraiment j'ai trouvé ça super beau. Et pour ma belle-mère, donc la femme de mon papa, je lui ai pris le nouveau Elena Ferrante parce que je sais qu'elle aime beaucoup cette autrice. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'ai sûrement peut-être oublié 2-3 petites choses, mais dans l'ensemble voilà les cadeaux que je vais offrir. Du coup je vais finir cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de nouvelles en direct et à vous abonner évidemment. J'ai presque 3000 abonnés, donc vraiment n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite des belles fêtes à tous et à toutes et je me réjouis de vous retrouver après Noël. Voilà, prenez soin de vous et à tout bientôt. Then you know it's Christmas.